Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Dieu utilise les enfants pour nous alerter sur quelque chose. Je viens de regarder 3 vidéos qui m'ont vraiment touché. Je vais les partager avec vous. Ce sont des enfants qui ont vu Jésus, qui ont vu Dieu, qui ont vu les anges. Si vous avez déjà vécu cette expérience avec votre enfant, ou personnellement, partagez-la en commentaire, je veux lire. Parce que mes frères, nous devons regarder les enfants. Jésus a dit que si nous ne nous convertissons pas et ne devenons pas comme l'un de ces petits, nous ne verrons pas le royaume de Dieu. Alors, la Bible parle beaucoup de cela, d'avoir un cœur pur, parce que Jésus lui-même a aussi dit, dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Amen. Souvent, nous pensons ainsi, « Ah, mais comment est Dieu? Comment puis-je voir Dieu? » Frères, nous pouvons voir Dieu agir tout le temps dans notre vie, au quotidien. Mais cela arrivera lorsque notre cœur sera plus pur, plus purifié. Et la Bible dit aussi dans Hébreux 12, 14, « Efforcez-vous d'être saints, car sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. » Alors, frères, nous devons d'urgence rechercher une vie de plus grande sainteté, une vie où nous sommes plus consacrés au Seigneur. Commence à réfléchir. Quelle a été la dernière fois que tu as jeûné, que tu as renoncé à ta chair pour faire la volonté de Dieu? Cela doit être une constance, cela doit être un style de vie pour nous. Amen. Alors, je vais mettre ici une vidéo que j'ai regardée et ce petit enfant va vraiment nous donner une grande leçon ici. Je vais te la montrer, fais bien attention. Hé, raconte-moi l'histoire, comment Jésus est-il arrivé? Raconte-moi. Hein? Il est entré? Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Au revoir, au revoir. Il t'a tenu la main? Oui, et il t'a dit quoi? Qu'il t'a dit que tu es belle? Et quoi d'autre? Alors, oui, raconte-moi. Comment était Jésus? Papa, c'est moi. Et lui, comment il était? Il avait une barbe? Oui, et ses yeux, ils étaient de quelle couleur? Vert. Et comment il t'a tenu la main? Comme ça. Comme ça. Et comment était sa main? Non, non. Comment était sa main? Il y avait un petit trou. Il y avait un petit trou? Oui, Ah bon? il y avait un petit trou. Et qu'a-t-il dit de Tati Chida? Qu'a-t-il dit? De Tata Chida? Oui. Et il t'a demandé quoi d'autre? Il y avait une blonde. Elle voulait de l'eau? Ah bon? Et tu lui as donné de l'eau? Oui, Où lui as-tu donné de l'eau? dans la petite tasse. Dans la petite tasse? Et d'où est-ce qu'il vient? Du ciel. Du ciel? Oui. Oui. Ciel. Et il est descendu? Et après, il a fait quoi? Il est descendu, venu et t'a pris la main? Oui. Ah oui? Comment il a fait? Il y est allé. Et alors? Vas-y. C'est parti. C'est ce que je vais te montrer. Oui, je vais le faire. Il est descendu, il a sauté la marche et il est venu comme ça? Oui. Ah oui? Et ensuite, quoi d'autre? Raconte-moi. C'est ça, c'est ça. Il en restait pendant. Alors, comment a-t-il pris ta main? Comme ça? Comme ça? Frères, ceci est pour tout le monde. Nous devons arrêter, vous savez, de nous concentrer uniquement sur les choses terrestres. Je me suis souvenu maintenant de Marthe et Marie. La Bible dit que Jésus est allé chez elle et que Marie est restée aux pieds de Jésus. Elle apprenait auprès de lui. Et Marthe s'est inquiétée de ranger la maison, de la rendre plus propre. C'était peut-être une bonne intention. Mais Jésus a dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu te préoccupes de beaucoup de choses. Pourtant, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Jésus voulait dire, « Écoute, profite du temps où je me manifeste, où je vous donne la chance d'apprendre auprès de moi. »
Cherchez-moi tant qu'il est temps. Amen. Nous nous inquiétons de beaucoup de choses, frères, mais une seule chose est nécessaire, apprendre auprès de Jésus. Parce qu'il a dit, « Je suis doux et humble de cœur. » Et maintenant, je veux vous montrer. Vidéo. Parce qu'après avoir regardé celui-ci, je me suis souvenu que ma fille, elle, a eu une expérience. J'en suis sûr. Elle a joué avec les anges, tu sais? Elle était toute petite. Et je me souviens que j'étais sur mon téléphone, tu vois? Comme toujours, on se perd beaucoup là-dedans. Et j'étais sur mon téléphone ici et j'ai remarqué qu'elle était agitée. Et elle regardait vers le haut et jouait en regardant le plafond. Frère, elle est restée comme ça environ 2 minutes. Alors j'ai pensé, les gars, il se passe quelque chose ici. Je crois qu'elle joue avec les anges. Et là, j'ai décidé de filmer. Donc ce petit extrait de la vidéo que je vais mettre ici, c'est simplement la fin de l'expérience. Car elle jouait ainsi depuis 2 ou 3 minutes déjà. Fais attention, regarde comment ça s'est passé. Les gens. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Elle n'arrêtait pas de pointer vers le haut et de rire, tu sais. Donc, ça m'a vraiment touché à ce moment-là, tu sais. D'ailleurs, après cette expérience, j'ai commencé à prier avec elle. Et j'ai commencé à remercier, tu sais, Dieu, parce que c'était une expérience qu'elle a eue. Je suis sûr qu'elle jouait avec les anges. Alors, dis-moi aussi si tu as déjà vécu une expérience comme celle-ci, d'accord? Je sais que beaucoup ont vécu des expériences. J'ai vu plusieurs vidéos d'enfants sur YouTube. Des enfants qui ont aussi eu une expérience, pas seulement de voir un ange, mais qui ont vraiment eu une révélation, tu vois? Et là, je me souviens que j'ai mis une vidéo il y a quelque temps ici, sur la chaîne d'une fille racontant son témoignage. Elle avait vu le ciel. Alors, je vais mettre la vidéo. Faites très attention. Même si vous avez déjà regardé, regardez encore une fois. Vous allez être très touché. Regardez ce qu'elle a dit. Je parlais et je me suis souvenu d'une phrase que j'ai vue. Et j'y ai pensé pendant très longtemps. La phrase disait que tu dois baisser le volume du monde pour entendre la voix de Dieu. Pour pouvoir avoir une oreille spirituelle. Bon, maintenant... Il est minuit 19. Et je priais avec ma mère. Et je décrivais dans la prière ce que je ressentais, qui était une pensée. J'étais dans la campagne. On aurait dit que c'était un peu une ville. C'était un endroit qui n'avait pas vraiment de fin. On ne pouvait pas en voir la fin. C'était plein de gens. Je n'ai pas réussi à voir qui c'était. Mais c'était des personnes que je connaissais. Et j'ai ressenti un lien, parce que je savais qu'elles étaient là. Elles me voyaient. Il y avait beaucoup de monde. Vraiment beaucoup. Et c'était des personnes. Et je regardais quelque chose d'énorme. C'était un trône. C'était un trône. Je pense que je peux dessiner. La femme, c'est toi qui la dessine. Et il était gigantesque. Il était normal, mais ce n'était pas une chaise. Il était doré. Sa cuisse était un peu rouge, mais il était doré, brillant. Il touche le sol, sa jambe n'est pas sur la chaise. On dirait un tissu qui couvre, tu comprends? Regarde ça. Je pense que c'était en or car l'éclat jaune était très intense. Et là, j'étais assise dessus. Je pense que c'était Dieu. Ou Jésus. Et là, il était assis pieds nus. Avec un vêtement blanc, mais ce n'était pas un blanc genre waouh super blanc, c'était un blanc de la couleur du soleil, tu vois. Il avait quelque chose ici, regarde. Rouge. Une ceinture? Oui. Et elle portait un vêtement jusqu'ici, il était très large, comme ça, tu vois, comme ça. Et elle avançait comme ça. J'ai vu que ma jambe allait devenir froide et trembler. Ton corps tremble encore? J'ai très froid. Mon Dieu. Alors, je m'asseyais sur sa jambe gauche, ici comme ça, tu vois. Il était comme ça. Je m'asseyais ici, tu vois. Juste ici, la jambe gauche.
et j'avais les jambes pendantes vers le sol. Il est très grand, il doit mesurer 3 mètres. Je m'asseyais sur sa cuisse et ma tête était contre sa poitrine. J'étais toute petite. J'étais vraiment petite. Ça sentait. Oui, et ce n'était pas seulement des adultes qui étaient avec moi. Il y avait plein de gens, une foule, tu vois. Et donc on était là, et j'étais assise là, et je sentais qu'il me prenait dans ses bras. Mais c'est une étreinte qui donne l'impression qu'il prend tout notre corps. Ce n'est pas une étreinte qui s'arrête ici, tu vois. Jusqu'ici. Tout le corps. C'est une étreinte qui enveloppe tout le corps, des pieds jusqu'ici, tu vois. Et puis, c'est quelque chose qui donne l'impression d'être un endroit sûr. On dirait que c'est un sentiment où tu te sens en sécurité. Que rien ne peut t'ébranler, rien ne peut te briser, ce sentiment-là. On dirait qu'alors si tu... Moi, si tu reçois un coup de poing, tu ne sentiras rien. Grâce à la protection. Et ensuite, j'ai arrêté de ressentir ce sentiment. Et j'ai eu un trou noir. Après, je suis revenue. Comme si j'avais... Ce n'est pas que j'étais assise sur le trône en train de faire ça. C'était comme si j'étais sur un banc. Derrière le trône. Je passais la main dans ses cheveux, comme si je coiffais ses cheveux. Je passais la main comme ça. Il était ici. Son visage. Et je coiffais ses cheveux. Ils étaient un peu bouclés, un peu frisés. Ce n'était pas vraiment bouclé, tu vois. C'était ondulé. C'était ondulé. Et alors, c'était marron, vraiment marron, pas châtain, c'était marron. Et ses yeux n'étaient pas foncés. Il avait la même couleur de peau que moi. Et je passais la main dans ses cheveux. On aurait dit que je passais la main dans de la farine. Et c'était très soyeux, c'était très doux. Il n'était pas gras. Il était normal, il était beau, il était de la même taille que le mien. C'était à peu près là, tu vois. Et il était vraiment très beau. Et sa peau est, comment dire, inexplicable. Elle est vraiment, vraiment douce. On dirait que je caresse un nuage, du coton, le soleil, comme ça. C'est incroyable. Et j'étais assise, il riait avec moi. Nous étions toutes les deux très heureuses. Je n'arrivais pas à arrêter de sourire. Et même si j'essayais, je pleurais beaucoup. Et j'étais très émue, et je pleurais. Bonheur. Oui, je pleurais. Les larmes coulaient, tout le monde pleurait. Quand je sentais la présence des gens, j'ai eu l'impression que tout le monde pleurait. Et tout le monde riait et pleurait. Je n'arrivais pas à arrêter de pleurer. J'essayais, mais je n'arrivais pas à arrêter de pleurer. Mais c'était des larmes de joie. C'était des larmes de joie. J'étais assise ici, j'étais allongée. Et tu as vu que je pleurais parce que j'essayais d'arrêter de pleurer et d'arrêter de sourire. Et je n'y arrivais pas parce que c'était quelque chose de naturel. Non. J'étais comme ça. Je pleurais. J'étais... Et j'avais des larmes qui coulaient, l'une après l'autre. Je n'avais jamais ressenti ce sentiment auparavant. Tu n'as jamais ressenti ça? Je n'ai jamais ressenti ça. Et rempli? Les gars, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai déjà vécu beaucoup d'expériences comme ça, à pleurer sans arrêt, et c'est une joie. Quelqu'un qui regarde de près se dit « Waouh, il se passe quelque chose ». D'ailleurs, une fois, j'étais dans une église et la présence de Dieu était tellement forte que je n'arrêtais pas de pleurer. À la fin, environ 5 personnes sont venues vers moi et m'ont demandé « Monsieur, il se passe quelque chose chez vous? Il se passe quelque chose? Vous souffrez beaucoup ?» J'ai dit « Je sens la présence de Dieu. » Alors, voilà. Je peux comprendre ce qu'elle traverse, ce qu'elle a vu. Les gens restent dans la présence de Dieu, dans ce débordement de joie, tu sais? Et la Bible dit dans Isaïe que la joie éternelle couronnera nos têtes. Alors, frères, ça vaut la peine de persévérer. Ça vaut la peine d'être avec Jésus. Amen? Continuons ici.
Et ça remplissait ton cœur, ça te rendait heureuse? Oui, c'était comme si quelqu'un tenait mon cœur et en prenait soin, tu sais, avec une petite couverture et tout le reste, en me donnant des petits coups. En prenant soin comme ça, tu vois, en prenant soin de moi personnellement. Et je pleurais beaucoup, beaucoup, des larmes de joie, et je riais, et Dieu me regardait tout le monde, et il souriait. Il ne pleurait pas, mais il souriait. Et il riait. Tout le monde pleurait, tout le monde riait, et moi je pleurais, et je riais. Et je riais. J'ai compris. Et je n'arrivais pas à m'arrêter, et je pleurais, et j'étais un peu mouillée. Et je riais beaucoup. J'étais comme ça. Je riais, mais je pleurais. Et puis je m'asseyais sur lui comme ça, et je le serrais dans mes bras comme ça. Entendi. Mais ce n'est pas comme ça. Je m'agrippais à lui. Como se fosse bébé. E fazia tipo assim, ó. Une protection comme ça? Oui, et puis il riait comme ça, puis il posait sa main sur moi, il faisait comme ça, regarde comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, comme ça. Il passait la main sur mon corps, comme ça, et il était content que je sois là. Alors, dans l'autre vision, tu vois, où je coiffais ses cheveux, à peu près, je passais la main dans ses cheveux, c'était vraiment magnifique. Et j'étais là, on aurait dit que c'était un terrain de football qui n'avait pas de fin. C'était le plafond, il n'y avait pas de fin. Sur les côtés non plus, tout était blanc. Et il me semblait qu'au fond, il y avait des choses colorées. Ça ressemblait à des personnes, mais des personnes très loin, vraiment très loin. Je ne me suis pas retournée. Mais je sentais, tu sais, quand tu avances comme ça, tu n'entends pas grand-chose, mais tu sens qu'il y a beaucoup de gens derrière toi. Comme en centre-ville, et là, tu sais, même si tu ne vois pas qu'il y a des gens derrière toi, tu sais qu'il y en a, parce qu'il y en a toujours. Le centre est bondé, tu ne comprends pas. Oui, tu sais qu'ils sont là, mais tu ne regardes pas. Tu ressentais plusieurs présences. Tu sais qu'il y a du monde, parce que tu vois, tu sais que c'est un endroit très peuplé, mais je ne savais pas qu'il y en avait là, je ne savais pas où c'était. Mais je le sentais, comme quand je suis au centre-ville. Il y a du monde là-bas, il y avait des gens de toutes sortes. Je percevais différents rires, tu sais, des rires graves, des rires aigus. Et il y avait plein de choses là-bas, et ça n'avait pas de fin, tout était blanc, et il n'y avait que lui au milieu. Alors, l'expérience était belle? Oui. C'était intense? Oui. Je ne ressentais aucune douleur, aucun type de douleur, aucune tristesse. J'étais juste heureuse parce que j'étais avec lui. C'était émouvant. J'étais avec lui, donc il est vraiment bon. Tu vas bien maintenant? Je veux rester avec lui. Oh là là, j'adore être avec lui. Bientôt, il viendra nous chercher. Je veux rester là-bas, cet endroit pour... Je veux... y rester pour embrasser Dieu. Pas maintenant, hein, ma fille? Maintenant, tu as maman ici, n'est-ce pas? Maman et papa. Et ça vaut la peine de chercher Dieu pour avoir ces expériences? Si c'est pour les gens, ils vont dire que je mens. Ton corps a arrêté de trembler? Il est tout froid. Tu vas bien dormir maintenant? Non. Je ne veux pas dormir. Je ne veux pas dormir. Je ne veux pas dormir. Tu veux prier encore un petit peu avec maman? Hein? Alors tu peux arrêter le témoignage. Oui, tu peux. Alors tu peux? Eh bien frère, vous avez vu, n'est-ce pas? Je souhaite toutes sortes de bénédictions dans la vie de cette fille. Et je l'avoue, j'ai beaucoup prié en demandant à Dieu de donner les mêmes expériences, n'est-ce pas, à mes enfants, que vous puissiez aussi prier pour les vôtres. Parce que, vraiment, mes frères, quand on est en présence de Dieu, on dirait que tout perd son sens, tout perd sa valeur, n'est-ce pas? J'ai déjà vu beaucoup de cas.
des personnes qui étaient en soins intensifs. Au dernier moment, là. Et ils ont vécu des expériences, disons, surnaturelles. Et beaucoup sont finalement partis avec le Seigneur. Et je suis sûr qu'elles ne sont parties que parce que Jésus a dû leur demander « Tu veux rester ici sur terre ou tu veux venir avec moi ?» Et frères, l'invitation de Jésus peut être refusée. Vous savez, il n'y a rien à dire. L'apôtre Paul l'a dit. « J'aimerais beaucoup rester, mais être avec le Christ est infiniment plus grand et meilleur. » Alors, seuls ceux qui ont déjà eu une expérience d'une telle ampleur savent que c'est infiniment meilleur et plus grand. Amen. Et que ces vidéos servent aussi à t'encourager, parce qu'aujourd'hui, nous traversons tant d'épreuves ici sur Terre. Mais un jour, tout cela passera, et la gloire qui nous est réservée ne se compare pas aux souffrances de ce monde. Amen. Alors, j'espère que cela t'a plu. Et maintenant, je te demande de partager. Diffusons-le à un maximum de personnes sur WhatsApp. Les gens ont besoin de voir des vidéos comme celle-ci. Cela va vraiment renforcer leur foi, d'accord? Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Je t'embrasse bien fort.